Je pense au peuple de Dieu du côté de Védo, d'autres du côté des Arians, d'autres du côté des PK, du côté d'Akanda, du côté de l'ancien Sodraga, donc un peu partout dans Libreville, au-delà de Libreville, au-delà du Gabon. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Le couple pastoral Ghislain et Muriel Mélanie vous transmettent donc leurs salutations les plus profondes. Alors nous allons donc commencer le culte de ce matin en nous inclinant d'abord dans la prière et afin de recommander à notre Dieu ces moments exceptionnels. Alors je vous invite à la prière. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, de nous retrouver encore une fois ce matin dans ta sainte présence. Merci Seigneur, car tu es celui qui est l'auteur de la vie, tu es l'auteur de la sagesse, tu es l'auteur, Seigneur, de notre salut. Et ce matin, Seigneur, c'est assis à tes pieds que nous t'aimons, Seigneur, afin de recevoir de toi, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Selon qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur. C'est dans le beau nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bien, peuple du Seigneur, donc ce matin, membre de Réma Ephata, nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole qui est vivante et efficace. Et ce matin, ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est de vous édifier sur la position de l'Église, je dirais l'Église de Jésus face au fléau des derniers temps sur la terre. L'Église de Jésus face au fléau. Bien-aimés, nous avons besoin, avec tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se vit, la crise sanitaire et un ensemble d'autres crises qui se profilent à l'horizon. Quelle doit être la position? Quelle est la position de l'Église? Comment Dieu du haut des cieux appréhende ces moments? Quelle doit être l'attitude de l'Église de Jésus-Christ? Ici, je ne parle pas de l'Église dénominationnelle. Je parle du corps de Christ, racheté par le sang de l'agneau, né ayant reçu la nouvelle naissance par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette Église dans laquelle le Saint-Esprit est venu tabernacler sur la terre. L'Église véritable de Jésus-Christ, dont les membres se distinguent par une vie de sanctification, une vie de communion réelle avec Dieu, une vie de pureté. Quelle doit être la position de l'Église? Quelle doit être l'attitude de l'Église dans ces temps? Bien-aimés, je voudrais ici vous inviter à ouvrir Matthieu chapitre 16, verset 18. Il est écrit ceci. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est Jésus qui parle. Jésus qui est la tête de l'Église. Jésus qui est l'époux de l'Église. Dans ses propos, alors qu'il est encore sur la terre, il annonce. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici Jésus qui est Dieu. Il a la connaissance du passé, il a la connaissance du présent, et il a la connaissance du futur. Et ici, il vient rassurer son Église. Certes, ici, il parle de manière prophétique, puisqu'il était en phase de mettre sur pied son Église, ou d'accoucher son Église, on va dire ça comme ça, d'enfanter son Église. Mais il annonce, il dit que cette Église qui va sortir de moi, dit Jésus,
les membres qui sortiront de toi. Cette église, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Comme pour lire, les ténèbres, le diable, toute son armée, les fléaux de ce monde ne prévaudront point contre elle. Bien-aimés, dans ces temps, quel doit être notre état d'esprit? Quel doit être l'état d'esprit de l'Église? Quel doit être l'état d'esprit du corps de Christ? Ici, Jésus nous rassure. Il rassure son peuple. Il dit les portes du séjour des morts. Mais dans les portes du séjour des morts, là-dedans, il y a le coronavirus. Là-dedans, il y a toutes sortes de fléaux. Que ce soit sur le plan sanitaire, qu'importe le plan, il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je suis venu te dire ce matin que tant que tu fais partie des membres du corps de Christ, j'aimerais te dire une chose. Le Seigneur te rappelle ce matin et te dit les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre toi. Ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église porte l'ADN de Jésus. L'Église porte la vie du ciel. L'Église, c'est Jésus. Donc, lui-même le mettra à la tête. Il vient rassurer qu'en vérité, son Église, en fait, vivra dans un contexte de préservation. Je suis venu te dire que tu es préservé au nom de Jésus. Tu es préservé pour ce que tu es. Tu es qui? Membre du corps de Christ. Oui. C'est pourquoi, dans ces temps, il est important d'être sûr, d'être convaincu que tu t'es connecté à Jésus, que tu es né de nouveau et que tu es au-delà de l'église dénominationnelle. C'est vrai, tu appartiens à une dénomination, à une communauté, gloire à Dieu. Mais, en fait, cela n'est qu'une étape. Mais qu'en vérité, tu es d'abord connecté au corps même de Christ. Jésus-Christ lui-même. C'est de cette église dont il est question ici. C'est de ces membres dont il est question. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre. Comme pour dire, ne vous inquiétez de rien, mon peuple. Ne craignez rien, mon peuple. Même si le monde est dans les tourmentes, même si le monde traverse une crise, mais mon peuple ne sera pas en crise. Parce que Jésus n'est jamais en crise. Le ciel n'est pas en crise. Dieu veille sur son peuple. Dieu veille sur toi. Dieu veille sur ta maison. Dieu veille. Bien-aimé, dans Apocalypse 7, versets 2 à 3, nous allons lire ce qui suit. Ici, c'est Jésus qui encore vient révéler à l'apôtre Jean. Dans le livre de Patmos, il lui révèle les choses à venir, c'est-à-dire les choses qui concerneraient aussi les temps dans lesquels nous sommes. Et l'apôtre Jean dit ceci: et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, verset 3, ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Je voudrais te dire ici que tous ceux qui font partie du corps de Christ, parce que tu es né de nouveau, parce que tu as fait de Jésus ton sauveur et ton Seigneur personnel, parce que tu t'es repenti de tous tes péchés, parce que tu as décidé de mener une vie de sainteté et de consécration, parce que tu as été lavé par le sang de l'agneau, parce que tu es assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. La parole de Dieu te dit ceci, qu'il y a une marque sur toi.
tu as été marqué du sceau sur ton front. Pourquoi? Parce que tu es un fils de Dieu. La Bible dit, ne faites point de mal. Je souhaite te dire ce matin que tous ceux qui portent le sceau de Dieu sur leur front, le sceau de Jésus-Christ, il y a un ordre qui a été donné. Ne faites point de mal. Ne faites point de mal à Pierre. Ne faites point de mal à Jacques. Ne faites point de mal à Michel. Ne faites point de mal à Marguerite. Ne faites point de mal à mon église. Ne faites point de mal. Ne faites point de mal. Là encore, nous pouvons voir ici que Jésus veille sur son église. Jésus veille. Je suis venu te dire, ne crains rien. Comme Jésus le dit dans sa parole, ne crains rien, petit troupeau. Oui, ne craignons rien. Notre Seigneur Jésus est avec nous. Il a les regards sur son peuple. Il a les regards sur son épouse. Il a les regards, il observe, il veille. C'est pourquoi dans ces temps, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Il faut marcher selon le Saint-Esprit. Il faudrait, que lorsque tu sors de chez toi pour aller à l'extérieur, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Être conduit. Non, je ne veux pas dire, je ne parle pas de ceux qui doivent aller au travail, ils ont un engagement dans leur milieu professionnel. Vous allez, vous revenez, ça c'est tout à fait normal. Mais je parle des balades, des balades inutiles. La Bible te dit, le Seigneur te dit, je suis avec toi. Dans ces temps, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, aucun malheur ne leur arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de leur tente. Dieu te dit ce matin, il te dit ce matin, il te dit ce matin, sur mon peuple, il y a une marque. Sur toi, il y a une marque. Non, je ne parle pas des chrétiens, en fait, professants. Je parle ici de l'Église rachetée de Dieu. C'est-à-dire que pendant que tu écoutes ce message, tu es chez toi à la maison. Pendant que tu es en train de le suivre, au fond de ton cœur, tu as cette attestation, tu as cette confirmation que tu as Jésus dans ta vie. Et la spécificité, la particularité, c'est qu'en fait, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit qui est le sceau qui garantit l'appartenance à Jésus-Christ. Le sceau du Saint-Esprit. Et toi qui le suis, si tu n'as pas encore fait cette démarche, si ta présence à l'église a soit été juste le fait d'aller écouter la parole, de chanter les cantiques, de repartir à la maison. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, les temps ont changé. Le retour de Jésus est plus qu'imminent. Alors que nous sommes à la porte de ce nouvel ordre mondial qui est en train, de manière subtile et réelle, qui est en train de s'établir. Il est temps que toi qui me suis, toi qui m'écoutes, il est temps que tu te rassures que tu es dans l'alliance, que tu as fait alliance avec Dieu par Jésus, que tu as cru à la mort et à la résurrection de Jésus, que tu lui as ouvert son cœur, que tu lui as dit, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Tu lui as dit, Seigneur, viens prendre la première place, viens prendre la place qui t'est due dans ma vie. Non, pas seulement la place de Sauveur, mais la place de Seigneur. La place de Seigneur. Dans ces temps, tu vas te rassurer que oui, Jésus a la place de Seigneur dans ta vie. La place de Seigneur. Est-ce que Jésus est Seigneur dans ta vie? Est-ce que Jésus est Seigneur dans ta vie? Beaucoup en ont fait un sauveur. Mais écoutez, Jésus doit être aussi Seigneur. C'est-à-dire, c'est lui qui décide dans ta vie. C'est lui qui décide.
celui qui règne, Jésus. Dans ces temps, je suis venu te rassurer. Dans ces temps, Dieu te dit que mon peuple est un peuple préservé. Parce que Dieu reste le maître de l'univers. Il est le maître de l'univers. Rien de ce qui se passe sur la terre n'échappe à Dieu. Rien de ce qui se passe sur cette terre n'échappe au Créateur. Parce qu'il en est le Créateur. Même si on peut dire, même si le diable est le prince de ce monde, mais il n'est pas le Créateur de ce monde. C'est Dieu qui en est le Créateur. Et Jésus, la Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est maître de l'univers. Jésus veille sur son Église. Jésus veille sur toi. Jésus veille sur moi. Jésus veille sur nos maisons. Jésus veille sur nos nations. Jésus veille sur son Église. Peuple de Dieu, ce n'est pas le temps de se décourager. Peuple de Dieu, ne craignez rien. Peuple de Dieu, ne développons pas une attitude de crainte et de peur. Au-delà de tout ce que les chiffres peuvent être, au-delà de tout ce que les informations au niveau des médias peuvent nous donner. Mais j'aimerais vous dire une chose. L'information des informations nous proviennent de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ma Bible, qu'est-ce que mon Seigneur me dit? Qu'est-ce que ma Bible me dit me concernant? Parce que je suis fils de Dieu, parce que je suis né de nouveau. Je ne suis pas un religieux, je suis un fils de Dieu. J'ai connu Jésus, je l'ai rencontré dans ma vie. J'ai fait alliance avec lui. Il a transformé ma vie. Il a écrit mon nom dans le livre de vie. Oui, par conséquent, je suis un citoyen céleste, mais en mission sur la terre. C'est pourquoi j'aimerais te dire une chose. De la même manière que les nations occidentales peuvent expatrier leurs ressortissants. Lorsque tout va mal lorsque tout va mal dans certaines contrées, comme on l'a vu, ils sont venus rapatrier leur population de nos pays. Oui, mais je voudrais te dire une chose, que Dieu opère dans les cieux. Jésus-Christ, oui, s'il se rend compte, je voudrais te dire encore une fois que Jésus-Christ est sous le point de rapatrier son épouse, de rapatrier son peuple, de rapatrier ceux qui lui appartiennent, afin de partir de cette terre et d'être avec lui à jamais dans les cieux. Oui, parce que le ciel est ma résidence, le ciel est ta résidence, mais il y a une chose que tu dois savoir, avant que ce rapatriement ne se passe, il y a une chose, ne crains rien, n'aie pas peur, car je suis avec toi, je suis celui qui est, qui était et qui vient, rien ne peut me dépasser, et rien ne peut dépasser Dieu, rien ne peut dépasser ton Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu portes la marque de son amour. Alléluia. La Bible déclare que tu es la prunelle de ses yeux. Ne crains rien. Ne crains rien. Demeure dans la foi. Demeure dans la foi. Ne t'ouvre pas au péché. Ne t'ouvre pas au compromis. Ne t'ouvre pas à l'impureté. Ne t'ouvre pas, je t'en supplie. Ce sont des temps où tu dois être là, en train de t'attendre. Yes, tu t'attends à ton époux. Tu t'attends à ton être. Tu t'attends à ton Seigneur. Oui, Jésus, il est celui qui a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Bien-aimé, l'Église est un peuple préservé. L'Église est aussi un peuple qui doit vivre ou qui vit dans l'attente de son retour. La véritable Église. Hébreux 10, verset 35 dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. L'Église de Jésus ne doit pas abandonner son assurance. La véritable Église, les membres du corps de Christ, au plus profond de leur âme, ces membres ont cette assurance que leur époux revient. Ces membres ont cette assurance qu'il revient. Et parce qu'il revient, ils ont une attitude, ils ont un comportement, ils ont une manière d'agir. Ils n'agissent pas n'importe comment. Non, ils ont une manière de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'époux est sur le point d'arriver. L'Église. C'est-à-dire que la relation personnelle qu'il a
que ce membre a développé avec l'époux, la communion personnelle qu'il a développée, l'amène à avoir l'esprit vif. Je voudrais te demander de dire ceci. As-tu cette assurance dans ton cœur? As-tu cette assurance? La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance. N'abandonne pas l'assurance de ton salut. N'abandonne pas l'assurance de ta victoire. N'abandonne pas l'assurance du retour de ton maître, de ton époux. N'abandonne pas cette assurance. Ne commets pas l'erreur des 5 vierges folles, qui au moment où les 5 vierges sages avaient leur huile dans leur lampe, mais elles étaient là, dans la distraction. Dieu te dit, n'abandonne pas. Alléluia. Dans Apocalypse 22, versets 4 à 5, verset 4 à 5, je vais lire la parole de Dieu. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Heureux celui qui lave leur robe, heureux ceux qui lavent autant leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Bien-aimés, l'Église de Jésus, l'épouse de Christ, vit dans l'attente de son retour. Tu dois vivre dans l'attente de son retour. Si tu sais que tu fais partie de l'épouse de Jésus, l'attente de son retour doit te caractériser. Et si tu as commencé à tiédir, Dieu te dit ce matin, redresse la tête. Sois dans l'attente de son retour. Ce n'est plus le moment d'être distrait. Ce n'est plus le moment de faire en sorte de rechercher les choses de ce monde. Mais c'est le moment de rechercher Dieu. Ce n'est plus le moment de se faire alourdir par les choses de ce monde. Se faire alourdir par les plaisirs de ce monde. Se faire alourdir par nos péchés. Se faire alourdir par les vices. Non, ce n'est plus le moment. C'est le temps d'être dans cette attente. La Bible nous dit, et son nom sera sur leur front. Le front de qui? Les fronts de qui? De tous ceux qui auront en fait aimé son avènement. Ceux qui auront été dans une attente, l'attente de son retour. Oui. Je viens d'interpeller ce matin en te disant, l'Église de Jésus, dans ces temps où les fléaux sévissent, l'Église doit être dans l'attente de son retour. Chefs de famille, chers parents, travaillez avec vos enfants à l'attente du retour de Jésus. Femmes, mères, enfants, famille, nation, travaillez à l'attente du retour de Jésus. Parce que son retour est plus qu'imminent. Et la Bible nous dit, avec Jésus, là-haut il n'y aura ni nuit, plus besoin de lampe ni de lumière, car le Seigneur les éclairera. Et la Bible dit, ils régneront au siècle des siècles. Oui, l'épouse de Jésus régnera au siècle des siècles auprès de son époux, Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous parle des noces de l'agneau. C'est ton destin, cela doit être ton espoir. Cela doit être ton espérance. Bien-aimé, la Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Dans ces temps, ce sont les temps où tu dois laver ta robe. Je vous encourage, lavez vos robes. Lavez vos robes avec la parole de Dieu. Lavez vos robes avec la sanctification. Lavez vos robes avec la parole. Car la parole de Dieu est une eau qui purifie. Lavez vos robes.
Lavez vos robes en ayant une vie de discipline avec Dieu. La discipline. Lavez vos robes, s'il vous plaît. Ayez un régime spirituel avec votre Dieu. C'est le temps où aussi, c'est le temps des choix. C'est le choix de séparation. Jésus a dit que si ton œil droit ou si ton bras droit est une occasion de chute, coupe-le. Tout ce qui est pour toi une occasion de chute, coupe, c'est à toi. Oui. Si ton ami est une occasion de chute, c'est pas toi. Occasion de chute, c'est l'occasion de péché. Si à chaque fois que tu es avec cette personne, même si tu prends de frère en Christ ou de sœur en Christ, c'est pas toi. Il est mieux que tu rentres bon dans le royaume de Dieu que d'aller dans la géhenne parce que tu vas me faire plaisir à quelqu'un. Un frère à une sœur. Tous ceux qui ne favoriseront pas le fait que tu sois capable de laver ta robe, le Seigneur te dit, c'est pas toi. C'est pas toi. Bien aimé, le salut est personnel. Heureux ceux qui lavent leur robe. C'est le temps de laver les robes. La robe de ton cœur, lave. La robe de tes pensées, lave. La robe de ton corps, lave. Ce n'est plus le temps de s'amuser avec sa foi. Ce n'est plus le temps. C'est le temps d'être sérieux avec ton Dieu. Choisis, marche avec ceux qui favorisent ta sanctification. Demeure avec ceux qui t'aident à te maintenir dans la sainteté, dans la pureté, dans la vie de prière, dans la vie de jeûne. Oui, maintiens une relation avec ces personnes. Mais tous ceux qui sont charnels, tous ceux qui te poussent au péché, tous ceux qui te poussent au manque de pureté, tous ceux qui te poussent au compromis, c'est pas toi. C'est pas toi. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Des temps difficiles arrivent. Bien aimé, ce confinement que nous avons, par lequel les nations passent, c'est rien du tout par rapport à ce qui va arriver. Les temps de la grande tribulation sont devant nous. Mais Jésus est sur le point de venir rapatrier les siens. Parce qu'il ne voudrait pas que les siens se retrouvent de plein pied dans la grande tribulation. J'ai pris l'exemple au début de ma prédication. Si les nations occidentales, dans les temps de troubles dans un pays tierce, peuvent envoyer des avions, venir prendre leur peuple, parce qu'ils ne voudraient pas que leur peuple vive ce temps de troubles dans ces pays-là, vous pensez que c'est Jésus qui va laisser son église sur la terre, alors que l'église se rapproche des temps de la grande tribulation? Non. Non. Alors que le nouvel ordre mondial est en train de s'établir, la bête va prendre position. Vous pensez que l'église sera là? Non, Jésus ne permettra pas que son église, que son peuple puisse se retrouver dans des temps de troubles extrêmes. Jésus viendra chercher son peuple. Il va le rapatrier. Et moi, je veux être le premier à être rapatrié. Et je voudrais aussi que toi, tu sois rapatrié. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Lequel? Heureux ceux qui lavent leur robe. Le prix, c'est laver ta robe. Lave ta robe. Bien-aimé, le peuple de Dieu que tu es va vivre dans l'attente de son époux. C'est dans ces temps-ci, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Dans ces temps, bien aimé, l'épouse de Jésus ne cesse de dire, Seigneur, viens me chercher, Seigneur. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas construit des attaches avec les choses de ce monde. Il n'a pas construit des attaches avec les richesses de ce monde. Il n'a pas construit des attaches avec les dieux de ce monde. En fait, il ne regrette rien. Il ne perd rien. Il sait que son trésor, c'est dans les cieux. Il sait, en fait, que sa vie, c'est dans les cieux. Il sait, en fait, que son maître, son époux, l'attend. Donc, il ne peut que crier et dire, viens, Seigneur, viens. Maranatha. L'esprit et l'épouse disent, viens. Est-ce que tu es prêt à dire, viens? Ton cœur se repose sur quoi? Sur l'argent que tu as amassé dans les banques? Sur ces biens que tu as construits, que tu as bâtis sur la terre?
Si c'est ton cas, réponds-toi. Réponds-toi. Détourne ton cœur de ces choses. Elles ne sont que vanité. Ton cœur oriente-le vers Jésus. Tu as encore le temps. Tant que tu es encore dans ce corps, tu peux encore dire Seigneur, pardonne-moi. Car j'avais orienté mes regards vers ce qui n'est pas essentiel. Mais je décide aujourd'hui de le repositionner sur ton chemin, Seigneur. Je décide. À toi qui a été le chrétien de la prospérité, tu peux aussi dire Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis trompé de cible. En vérité, je dois être le chrétien de la sainteté, de la pureté, et non le chrétien de la prospérité. Tu dois être le chrétien de la croix. La croix. La croix. Être passé par la croix. La croix de Jésus. Alléluia. Examine-toi. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, viens, Maranatha, viens. Quand je vois ce qui se passe, viens, Seigneur. Viens. Quand je vois, Seigneur, ce qui se passe dans ce monde, je réalise que oui, ce monde aura une fin. Mais Seigneur, viens. Est-ce que tu es prêt à faire cette prière? Est-ce que tu es prêt? Église de Jésus, je vais vers le terme de ce message. Mon message ce matin, c'était pour vous encourager en vous disant que l'église de Jésus, face au fléau des derniers temps sur la terre, est une église, est un peuple préservé. 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 Préservé parce que tout simplement, Jésus lui-même a dit que les portes du séjour des morts, les portes du coronavirus ne prévaudront point contre elles. Les portes des ténèbres ne prévaudront point contre elles. Les portes du mal ne prévaudront point contre elles. Donc moi, les portes du complot ne prévaudront point contre elles. Aucune porte des ténèbres ne pourra prévaloir contre l'église de Jésus-Christ. Je souhaite te dire, relève ta tête. Ne t'attriste point. Ne te décourage point. Ne te plains point. Pourquoi? Parce que tu portes la marque du ciel sur toi, la marque de ton Seigneur sur toi. Oui, nous l'avons vu dans Apocalypse 7, versets 2 à 3, là où Jésus pouvait dire, là où cet ange pouvait dire, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et nous avons vu que l'église de Jésus-Christ porte sur son front la marque de son sauveur et de son roi. C'est pourquoi je n'ai pas à craindre. Je n'ai pas à craindre. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre. Non. S'il te plaît, ne crains rien. Tu n'as pas à stresser. Non, tu n'as pas besoin. Bien-aimé, demeure dans l'assurance. Demeure dans l'assurance. C'est pourquoi, au terme de ce message, je t'invite à répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens ce matin te dire, me voici. Pardonne-moi, Seigneur, à chaque fois que j'ai permis au trouble, j'ai permis, Seigneur, à la crainte d'envahir mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Je vais me positionner dans ta parole. Je rentre, Seigneur, je pousse cette prophétie selon laquelle tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Et je crois, Seigneur, j'y crois. Et j'adhère à cette parole, Seigneur. Je te dis merci de ce que tu es marqué dans ton sceau, Seigneur, sur mon front. Merci de me préserver. Seigneur, je vis, Seigneur, dans l'attente de ton retour. Et je m'engage, Seigneur, à ne pas abandonner, Seigneur, mon assurance. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais aussi ici demander à vous qui avez suivi ce message, vous n'avez pas encore fait votre rencontre avec Jésus, vous n'avez pas, vous venez, vous fréquentez l'église, vous allez à l'église, mais en vérité,
vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas cette assurance-là. En fait, votre vie chrétienne est superficielle. Vous pouvez aussi faire cette prière et dire, Seigneur, répète pour moi, Seigneur Jésus, je prends l'engagement ce matin, Seigneur, d'abandonner une vie chrétienne superficielle. Je viens, Seigneur, adhérer à la profondeur. La profondeur, Seigneur, dans cette relation personnelle avec toi. La profondeur, Seigneur, dans cette vie de consécration avec toi. Oui, la profondeur. Seigneur, ce matin, je m'abandonne à toi. Et je veux de toi, non pas seulement mon sauveur, mais surtout mon Seigneur, mon roi. Suivant tes instructions, tes orientations. Merci pour ton sang qui me lave, me purifie de ma superficialité. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Ce message est terminé. Je voudrais ici maintenant passer aux annonces et rappeler encore une fois à vous tous que tous les mercredis à partir de 18h, vous avez donc votre étude biblique. Votre étude biblique à partir de 18h. Donc, nous envoyons souvent, vous rentrez dans la page YouTube Rema Ephrata, et aussi vous aussi retrouver la même étude biblique dans la page Facebook Rema Ephrata. Donc, c'est là pour vous édifier, pour vous préparer. Nous avons la responsabilité, le pasteur Muriel et moi, en tant que leader de ce ministère, de paître le troupeau du Seigneur. Donc, nous vous envoyons ces messages, c'est pour vous paître, pour vous maintenir en fait dans un état de force spirituelle. Et aussi, les vendredis, autant pour moi, à partir de 18h, il y a des sujets de prière qui sont mis à votre disposition dans votre page, dans la page WhatsApp de l'église. Là encore, à partir de 17h30,